Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des familles d'âmes. Alors, les familles d'âmes, c'est quoi? Eh bien, il faut déjà partir du principe qu'en fait, nous ne sommes pas des êtres humains expérimentant la spiritualité, mais plutôt des êtres spirituels que nous avons toujours été et qui expérimentent pardon, la vie humaine, la vie terrestre. Donc, il faut partir du principe que bien avant de venir sur cette terre, nous avons choisi notre famille d'âme et notre famille terrestre. Mais le problème, c'est qu'en arrivant sur cette terre, eh ben, notre âme, en tous les cas, nous, on oublie tout. Notre âme, elle n'a pas oublié, notre famille d'âme est toujours bien présente, mais nous, on oublie tout. Pourquoi? Pour répondre à des schémas sociétals, des schémas parentaux, des schémas professionnels. À un moment donné, on va se couper de notre vraie nature, de ce qui nous sommes vraiment, pour correspondre à des attentes de notre entourage. Voilà, donc les familles d'âmes, donc ces ateliers, en fait, ils consistent à retrouver votre famille d'âme et à vous reconnecter à votre nature profonde, ce qui sans doute vous aidera énormément sur votre chemin de vie actuel. Car sont bien nombreux les personnes qui me contactent en me disant je ne comprends pas, j'ai un mal-être, mais je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pourtant beaucoup travaillé sur moi. Oui, bah, ça vient du fait qu'en fait nous ne sommes pas alignés et qu'à un moment donné, il y a une dissociation entre ce que nous sommes réellement à la base, au fond de nous, ce que notre âme réclame et ce que nous faisons en réalité pour correspondre aux autres. En fait, à un moment donné, on se coupe du chemin de cœur pour correspondre à des attentes et du coup nous rentrons dans le fonctionnement de l'ego. Les familles d'âme, retrouver sa famille d'âme, c'est le chemin de la lumière, c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de l'amour. Le chemin de l'ego, c'est un chemin mental, un chemin plus sombre. Donc les familles d'âmes, elles se comptent au nombre de 9 et elles se regroupent sous 4 dimensions. La dimension physique qui sont connectées à l'énergie de la Terre avec le corps et les chakras racines et chakras sacrés. La dimension émotionnelle connectée à l'énergie de l'eau avec le cœur et le plexus solaire. La dimension mentale qui elle est connectée à l'énergie de l'air avec le cerveau et dont le chakra sont le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Et enfin la dimension spirituelle connectée à l'énergie du feu avec la conscience et le chakra coronal. Voilà, donc 9 familles, famille des passeurs, famille des maîtres, famille des chamans, famille des guerriers, famille des guérisseurs, famille des enseignants, famille des alchimistes, famille des accueillants et famille des communicants. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le biais d'un atelier en individuel ou en groupe, alors les groupes, compte tenu des mesures sanitaires actuelles, c'est pas possible, mais en tous les cas, vous pouvez toujours le faire en individuel ou même à distance. Ce sont des ateliers qui durent environ 4 heures, 3h30, 4 heures, et qui ont un coût de 80 €. Voilà, donc au cours de ces ateliers, je vous amènerai à retrouver votre famille d'âme parce que bien sûr, qui sait mieux que vous qui vous êtes? Eh ben, personne d'autre. Il suffit simplement de vous connecter à votre énergie du cœur pour pouvoir retrouver votre famille d'âme et évoluer sur votre incarnation présente d'une manière différente, vous alléger de bien des choses. En étant soi-même, on est bien plus léger et on est bien plus dans la lumière. Voilà, donc à chaque famille d'âme correspond un chakra, c'est ce que j'appelle moi le chakra nourricier. Et il faut comparer ça un peu à un véhicule. Toutes les voitures fonctionnent de la même manière avec une pédale de stop, une pédale de frein, un accélérateur, etc. Par contre, chacune a son propre carburant. Si dans une voiture qui fonctionne au diesel, vous mettez du samplon, votre véhicule va tomber très rapidement en panne. Il en est de même pour nous, humains, et surtout personnes spirituelles. Il faut se nourrir du bon chakra. Une famille qui appartient à la dimension spirituelle doit nourrir son chakra coronal. Bien sûr, il nous faut tous les autres chakras pour pouvoir fonctionner, pour être un être de lumière et un être arc-en-ciel, il faut que tous nos chakras soient alignés. Ceci dit, il faut quand même nourrir particulièrement le chakra qui est propre à notre famille. Voilà, donc eh bien, écoutez, je reste à votre disposition.
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus de renseignements ou si vous souhaitez faire un atelier ou même en offrir un à une personne qui vous est chère pour les fêtes de Noël. Voilà, je terminerai simplement en vous disant que les familles d'âmes, c'est votre mission de vie. Elle est là pour vous accompagner, vous guider, vous nourrir tout au long de votre vie. Elle vous aide à guérir et transmuter vos blessures. Elle est votre nature profonde. Identifiez quelle est votre famille d'âme et vous aurez le meilleur mode d'emploi pour cette vie. Je vous souhaite une très belle journée et reste à votre disposition. Au revoir.